Alors, lorsqu'on analyse un marché, on utilise les concepts d'offre et des demandes et puis la notion d'équilibre. Donc, c'est assez simple. L'équilibre s'obtient à l'intersection de l'offre et de la demande, ce qu'on appelle parfois par abus de langage la loi de l'offre et de la demande. Évidemment, le concept d'équilibre en tant que tel n'est pas euh, une réalité tangible, c'est plutôt un construit qu'on se donne pour essayer de comprendre des phénomènes, comme par exemple l'effet Céline Dion. Donc, on utilise notre cadre renversé, on va mettre les quantités sur l'axe horizontal. Dans le cas de cet effet, alors c'est juste une illustration de l'utilisation de la notion d'équilibre. Ça a rapport avec ces discussions qu'on peut avoir sur les payes trop élevées des chefs d'entreprise ou des stars du cinéma ou des athlètes et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va voir, c'est que notre cadre, la notion d'équilibre, permet de comprendre un petit peu pourquoi il en est ainsi. Donc, dans le cas d'une star du genre, généralement, on présente une demande assez inélastique, puis en même temps, euh, la demande est élevée, donc elle est assez éloignée de l'origine. Et puis bon, d'un autre côté, évidemment, euh, l'offre est restreinte, le talent est assez rare, donc il est à la fois inélastique et proche de l'origine. Donc ce qu'on voit ici quand on regarde la demande inverse et l'offre inverse, c'est que l'équilibre, donc le croisement qu'il va y avoir entre les deux courbes, s'obtient pour un prix élevé. Alors ici, s'il s'agit du salaire, de la star, etc., on voit qu'on a un équilibre où la quantité est relativement faible et le prix est relativement élevé, simplement donc parce que on a cette configuration où vous avez une demande très élevée et puis une offre très faible, donc l'intersection se situe assez haut dans leur temps.